Bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs. Je suis Prince Mikhrist Kabamboko, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, votre humble serviteur. Et j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement officiel de notre émission qui s'intitule La Voix de la jeunesse. C'est votre émission, nous vous invitons nombreux à rester scotchés, à suivre l'ensemble des débats qui seront lancés, toutes les opportunités qui viendront à vous, mais aussi je vous invite, j'invite chacun des jeunes de ce pays à donner sa voix pour que le Congo avance, pour que la cause de notre jeunesse avance. Le Conseil consultatif de la jeunesse est une institution constitutionnelle qui tire sa source de l'acte fondamental à travers l'article 236 de la Constitution qui lui confie deux missions principales. La première mission, c'est d'émettre des avis au président de la République, et la deuxième mission, c'est de faire des suggestions au gouvernement dans le cadre de ce qu'on a appelé la gouvernance intergénérationnelle pour le plein épanouissement de la jeunesse de notre pays. La Voix de la jeunesse, cette émission, cet espace, notre émission, votre émission, qui a été concoctée par des jeunes, pour des jeunes, avec des jeunes, sera cet espace qui nous permettra non seulement de nous écouter, de nous rencontrer, de nous parler, mais aussi qui permettra au gouvernement de la République, aux institutions de la République, de venir nous dire ce qui est fait pour les jeunes. Car comme chacun le sait, ce qui est fait pour les jeunes, sans les jeunes, est fait contre les jeunes. Et donc, nous avons pensé mettre en place cet instrument, cette plateforme pour pouvoir nous écouter, pour pouvoir donner, comme son nom l'indique, la voix de la jeunesse, faire monter notre opinion en toute responsabilité aux plus hautes autorités, au plus haut desquelles se trouve le président de la République, pour que tout le monde soit au courant de ce que pense la jeunesse dans différents domaines. Voilà. Cette émission poursuit plusieurs objectifs. Et principalement, il faut noter que nous avons remarqué une faiblesse, c'est que les jeunes ne se parlent pas suffisamment. Lorsqu'on se parle, on ne se parle pas aux bons endroits, on ne se parle pas de la bonne manière, on ne se parle pas comme on devrait se parler. Et donc, se plaindre, se complaindre des autorités, des institutions, dans nos quartiers, dans nos rues, ne suffit pas à faire avancer notre cause. C'est pour ça que cette plateforme a été mise en place pour que jeunes du Congo, étudiants, artisans, artistes musiciens, sportifs, membres d'associations institutionnelles, politiques, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, que l'on se sente concerné pour pouvoir apporter, chacun en ce qui le concerne, notre modeste pierre à l'édification de notre pays, et pour que aussi, à travers cette émission, toutes les institutions qui ici évoluent, je pense au FONEA, au FIGA, à l'ACPE, à l'ACPCE, au projet Mossala, je pense au ministère des Affaires sociales qui a de nombreux projets porteurs avec les filets sociaux, le projet Téléma par exemple, notre partenaire l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et tous les autres qui voudront bien se joindre à nous. Je pense à Télé Congo, je pense à EAD-TV et à bien d'autres qui voudront bien se joindre à nous pour qu'ensemble nous ayons cet espace pour nous parler, pour nous comprendre, mais surtout pour construire et pour co-construire notre pays. Nous tenons encore une fois à dire un grand merci au premier jeune congolais, à son excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour avoir eu cette belle inspiration et avoir matérialisé cette noble ambition en décrétant une année faite à la jeunesse. En effet, ce projet qui est vieux a été impulsé par ce décret pris par le président de l'année de la jeunesse, et c'est tout à son honneur parce que le Conseil consultatif de la jeunesse, qui a remarqué quelques faiblesses dans le fonctionnement de son institution, a pensé qu'un espace lui manquait, un espace démocratique, un espace responsable, un espace résilient lui manquait pour échanger avec la jeunesse en dehors de nos bureaux, en dehors de nos différentes descentes, mais un espace qui permettait aussi, puisque de nombreuses choses sont faites dans notre pays, de rapprocher toutes les initiatives, toutes les actions menées tant par le gouvernement que par la société civile, que par les entreprises, au profit des jeunes et au profit des populations de notre pays,
pour que les jeunes en soient au courant, pour que les jeunes en soient informés et pour que les jeunes se les approprient et s'accrochent justement à ces opportunités pour pouvoir faire avancer notre pays. Voilà l'intérêt de cette initiative qui, oui, c'est vrai, a été impulsée à la faveur du décret du président faisant de 2024 année de la jeunesse. Alors, cette émission cible des jeunes de tous âges, de tous bords, de toutes couleurs, de toute appartenance sociale, religieuse, philosophique, sportive, culturelle, que dis-je, elle concerne l'ensemble des jeunes du Congo. Alors, si on devrait s'enfermer dans des critères d'âge, à en croire la Charte africaine de la jeunesse qui limite les jeunes entre 15 et 35 ans, nous pensons que nous n'aurons pas atteint notre cible. Parce que les jeunes adolescents, qui sont les jeunes de demain, qui méritent d'être pris en main, méritent notre attention. Les jeunes adultes, qui eux également ont leur challenge, méritent également l'attention de tous, et y compris ceux des pouvoirs publics. Et donc nous pensons qu'elle concerne l'ensemble des jeunes du Congo, où qu'ils se trouvent à l'intérieur du pays, dans les coins et recoins de notre grand et beau pays, la République du Congo. Ils sont concernés et nous leur tendons la main, nous leur tendrons le micro en temps voulu, et nous sommes convaincus que chacune de nos expériences communes contribueront à faire avancer ce projet qu'est la voie de la jeunesse. Le premier bénéfice, c'est déjà d'apprendre à se connaître. Vous savez, aussi longtemps que cela puisse paraître incompréhensible, il faut que les jeunes apprennent à se connaître, apprennent à se parler. Aussi, je dirais qu'une opportunité leur est donnée pour que tout ce qui se dit à voix basse ait l'opportunité de remonter aux autorités. Quelquefois, les jeunes que nous rencontrons nous disent qu'ils n'ont pas la possibilité de passer des messages aux différentes autorités, qu'ils ne croient pas forcément aux institutions, que le gouvernement ne fait pas suffisamment pour eux, que telle ou telle autre organisation, tel ou tel autre cadre n'avance pas. Alors, l'occasion leur sera donnée, non pas simplement de venir comme au tribunal se plaindre, mais l'occasion leur sera donnée de s'apercevoir que de nombreuses choses sont faites et dans leur intérêt. Et donc, nous créons l'espace, nous créons le lien, nous donnons l'opportunité aux uns et aux autres de venir, de s'affronter, de discuter, de partager, de venir apprendre, de venir tisser des liens, de commercer, et pour que effectivement la jeunesse congolaise sorte des sentiers battus, qu'elle travaille à affermir son patriotisme, son esprit justement nationaliste, qu'elle travaille justement à affermir sa résilience, sa capacité à entreprendre, et qu'elle travaille véritablement à asseoir sa fierté d'être patriote et d'être congolais en habitant sur notre pays et dans notre territoire. Des sujets de tout genre seront abordés, qui concernent l'éducation, la formation qualifiante, l'emploi, l'employabilité des jeunes, la santé reproductive des jeunes, que ces sujets concernent l'environnement, un sujet très actuel, les changements climatiques, le numérique, l'intelligence artificielle, que ces sujets concernent les sports divers, la culture, la musique, les arts. Nous sommes ouverts à tout type de sujets, à la politique. Nous sommes ouverts à tout type de sujets, et puisque les jeunesses sont transversales, nous pensons que les sujets concernent l'agriculture, le tourisme, l'élevage et j'en passe. Nous sommes convaincus que les jeunes auront un espace où ils pourront s'exprimer, exprimer leurs talents, exprimer leurs rêves, leurs ambitions, dans un univers que l'on veut démocratique et surtout responsable. Voilà. La plus-value de cette émission, c'est qu'elle aura l'avantage d'aller beaucoup plus vite. Vous savez, nous sommes à l'ère du numérique, et ce que nous pouvons penser sur papier dans nos bureaux reclus ici, à l'immeuble des conseils consultatifs nationaux, aura l'avantage d'être su, vu, lu, écouté par de nombreux jeunes, et ceci au-delà
de notre territoire national, de nos limites nationales. À travers justement cet instrument, nous espérons atteindre un des objectifs que nous a fixé la Constitution, à savoir être force de proposition. Et puisque nous aurons l'avantage d'écouter, de superviser, d'organiser, d'orchestrer tout ceci, nous serons, nous l'espérons, force de proposition en recueillant les meilleures idées, les meilleurs sous-thèmes, les meilleures thématiques, les meilleures aspirations et pourquoi pas les plus grands coups de gueule pour les remonter aux plus hautes autorités afin que, dans la mesure du possible, tout ceci trouve des réponses et tout ceci soit pris en compte par les plus hautes autorités. En tout cas, c'est le souhait que nous formulons. Nous ne doutons pas un seul instant que nous allons y arriver grâce à vous et à travers cette émission. Simplement de dire aux jeunes que nous avons conscience que les problèmes sont nombreux. Les challenges sont nombreux, mais nous disons que c'est lorsque la voie est difficile que les plus forts avancent. Le général de Gaulle disait que plus le trouble est grand, plus il faut gouverner. Nous disons aux jeunes que nous avons conscience de leurs préoccupations. Nous disons aussi aux jeunes que nous savons combien ils savent être impatients, combien on ne cherche pas toujours au bon endroit, combien on ne cherche pas toujours les solutions, combien on ne fait pas suffisamment d'efforts. Nous disons aux jeunes qu'aujourd'hui, notre ère est celle du numérique, des réseaux sociaux, mais nous devons faire attention à toutes ces évolutions qui n'ont pas toujours un côté politique. Nous disons que de plus en plus, on entend parler des phénomènes d'un autre âge, de délinquance urbaine en milieu scolaire. Nous devons tous travailler. Donc, tout le monde est invité à venir contribuer à faire que ce projet d'émission La Voix de la Jeunesse nous aide à sortir des sentiers battus, à sortir justement de toute cette mauvaise passe, on va considérer ça comme ça, pour que la jeunesse de notre pays avance. Nous disons que nous les invitons nombreux à venir, à s'inscrire sur les différentes thématiques que nous présenterons pour que chacun en ce qui le concerne donne de sa voix et pour que chacun en ce qui le concerne trouve des réponses à ces questions dans l'optique de faire que chacun d'entre nous se porte bien dans un Congo qui est grand, qui est beau, qui prospère et que nous aimons pour l'éternité. Voilà. Je pense qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels il faudrait intervenir, notamment déjà sur le plan éducatif. Il faudrait d'abord commencer sur le plan de l'orientation. Ce qu'on constate, c'est que notamment au niveau de la formation, la plupart des formations proposées ne correspondent pas sur le marché de l'emploi. Et donc, lorsque certains finissent et se retrouvent face à l'emploi, il y a un problème de fait de recrutement. C'est que les compétences recherchées ne sont pas au fait que celles qui ont été demandées à la formation. Donc, du coup, ce serait déjà un premier point. Donc, sur ce point-là, je pense que le ministère, la tutelle devrait peut-être orienter les gens, encore au niveau de chaque établissement, installer des infrastructures d'orientation et leur montrer quels sont vraiment les besoins nécessaires concernant l'emploi dans le pays. Le deuxième point, ce serait la situation de la grève. C'est une situation vraiment qui dérange assez, que ce soit les étudiants, que ce soit des professeurs, en tant que père de famille et mère au foyer, bien sûr. Donc, déjà en situation de grève, cela pose un problème. Donc, je souhaiterais qu'on puisse orienter d'abord les gens sur le marché de l'emploi. Quel est vraiment le besoin dont le pays nécessite à ces besoins-là associer des formations qu'il faut. Personnellement, ça fait déjà plaisir, étant donné que ça part déjà de la jeunesse, c'est déjà quelque chose. Mais on va souhaiter aussi que cette émission fasse parvenir nos problèmes et tout ce qui se passe vraiment aujourd'hui dans la jeunesse à l'État. Moi, j'espère personnellement que l'émission puisse nous mettre dans de bonnes conditions pour l'avenir. Tout d'abord, merci, c'est une bonne chose. Ce que je pense de l'émission, que c'est une bonne chose. Ça nous permet d'ailleurs à nous, nous sommes dans la jeunesse, parce que nous, ce qu'on a envie de dire, d'ailleurs de transmettre nos messages dans le monde. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous, la jeunesse.
Merci, les attentes sont nombreuses. Il faut d'abord féliciter le Conseil consultatif de la jeunesse qui a mis à la disposition de la jeunesse congolaise cette émission. Et donc, qui aura à aborder plusieurs thématiques, notamment sur les différents mots qui minent notre jeunesse et sur les attentes des jeunes, sur la sensibilisation sur les violences. On peut citer pêle-mêle les violences en milieu scolaire, et puis les phénomènes Kuluna, on pourra sensibiliser, et des différentes informations aux jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Et parfois l'information qui n'est pas la bonne à destination des jeunes. Et vraiment, les attentes sont nombreuses. Une émission comme ça devait permettre à la jeunesse de changer un peu leur mentalité. Parce que je me dis que la jeunesse maintenant ne font plus rien de sensible. Quand je n'importe pas. J'attends de cette émission-là, dont le concept d'ailleurs est clairement édifiant. J'attends de cette émission un contenu de nature à changer les mentalités des jeunes, un contenu de nature à inspirer aux jeunes les valeurs républicaines, de nature à inspirer aux jeunes toutes les valeurs constructive dans la société congolaise. Voilà un peu ce que j'attends de cette émission, que j'espère d'ailleurs durable.